Plus de doute sur la tenue de la CAN en janvier. Le Cameroun s'apprête à accueillir la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission La Tanière. Au sommaire de ce numéro, c'est la semaine des listes. Les sélectionneurs des équipes nationales qui vont donc participer à cette CAN sont en train de publier le groupe des joueurs qui vont les accompagner durant cette aventure. Nous allons nous intéresser au groupe B où loge le Sénégal. Ce sera donc l'essentiel de l'actualité dans les échos de la Tanière. Puis le Lion Rouge aujourd'hui va s'intéresser à la star de l'équipe nationale CAN 1965 pour parler de la rubrique Rétro CAN. Et bien sûr, nous allons donner la parole aux supporters en fin de ce numéro de la Tanière. Tout de suite, le développement. Pour démarrer les échos de la Tanière, retenez que cette semaine a été décisive par rapport à la tenue de cette CAN. Il y a eu plusieurs rumeurs qui annulaient ou reportaient la CAN 2021. Finalement, Patrice Motsepe, qui est le président de la CAF, a été au Cameroun cette semaine pour visiter le stade Olembe qui va servir de lieu d'inauguration de la 33e édition de la CAN. Bien sûr, c'est le stade choisi pour accueillir donc le match d'ouverture, mais il a aussi rencontré le président du Cameroun, Paul Biya, et bien sûr, à ce moment donc, il est décidé que la CAN ne sera ni reportée ni annulée. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Elle aura bel et bien lieu du 9 janvier au 6 février au Cameroun. En deuxième point d'actualité, retenez qu'Aliou Cissé, le sélectionneur national des Lions, va publier la liste des joueurs qui vont l'accompagner durant le CAN 2021. Ce vendredi, à partir de 10h, une conférence de presse est donc prévue entre lui, le sélectionneur, et les journalistes. Il sera bien sûr question de parler du planning des Lions durant cette préparation pour la CAN, mais aussi des objectifs du Sénégal. En tout cas, Aliou Cissé s'apprête à faire face donc aux journalistes ce vendredi à 10h. Dernier point des échos de la Tanière, nous allons nous intéresser aux listes des sélectionneurs des équipes nationales qui constituent le groupe B où loge le Sénégal. Il y a la Guinée, le Malawi et le Zimbabwe. Le point des listes de ces adversaires du Sénégal avec Antabi Junior. Avant la publication de la liste d'Aliou Cissé prévue ce vendredi, nos adversaires du groupe B ont doublé le Sénégal. D'abord, la Guinée, deuxième adversaire du Sénégal, a publié sa liste en début de semaine. Une sélection composée de 27 joueurs, dont Moriba, l'ancien joueur du FC Barcelone. Nous notons également dans cette liste la présence des cadres, avec notamment le coéquipier de Sadio Mané, Naby Keïta, ou encore le défenseur de Sochaux, Florent Pogba. Des jeunes espoirs comme Morlaye Sylla, Amadou Diarra et Isiaka Sylla sont bien présents. Toujours avec le groupe B, les sélectionneurs national du Zimbabwe a également communiqué sa liste de 30 joueurs retenus pour la CAN 2021. Avant de réduire sa liste autour de 28 joueurs autorisés, notons que cette liste est essentiellement composée des joueurs évoluant dans le championnat sud-africain. Le Zimbabwe sera en revanche privé de deux de ses cadres, à savoir Williard Katsede et Hama Bilia. Rappelons que cette sélection va défier le Sénégal le 10 janvier, comptant pour le premier match du groupe B. On termine avec le Malawi qui a à son tour dévoilé une playlist composée de 38 joueurs. À l'instar du Zimbabwe, le Malawi a également composé une liste de joueurs locaux ainsi qu'un grand nombre qui évolue en Afrique du Sud. L'outsider du groupe B doit officiellement communiquer ses 28 joueurs retenus avant le 31 décembre 2021. Deuxième rubrique de cette émission La Tanière, il s'agit du Lion Rouge. Le Lion Rouge fait le portrait aujourd'hui de la star de l'équipe nationale du Sénégal, Sadio Mané, avec Amina Diagne. Il est le leader et la star attendue pour cette CAN 2019. Sadio Mané est sans doute le lion de la Teranga, le plus attendu de la 33e édition de la CAN. Un statut qu'il a porté en 2019 où l'attaquant est passé à côté du trophée continental en recevant la médaille d'argent. Cette fois-ci, il compte bien le soulever au soir du 6 février 2022. Un rêve d'enfant pour ce fan d'Elas Diouf ou encore Ronaldinho, qui fait partie aujourd'hui des hommes clés des succès d'Aliou Cissé. Cité comme référence dans le monde du football, mais aussi pour ses œuvres sociales, Sadio Mané est un made in Sénégal. Formé aux Générations Foot, il s'est dévoilé au Sénégal lors des Jeux Olympiques de Londres de 2012. Celui qui se distinguait par sa coupe de cheveux faisait aussi parler de lui par ses qualités techniques, sa rapidité et ses talents de dribbleur, mais aussi par sa générosité dans le jeu. Le Sénégal s'arrêtera en quart de finale et les portes de Salzbourg lui seront ouvertes. De l'Autriche à l'Angleterre, avec Southampton puis Liverpool, Sadio Mané a fini de confirmer son statut de joueur de classe mondiale. Le natif
Natif de Bambali, un village au sud du Sénégal qu'il a réussi à rendre célèbre sur les pelouses africaines et européennes, a fini aussi d'asseoir son rang de leader de la tanière. Buteur, passeur, dribbleur, Sadio Mané porte l'équipe nationale du Sénégal avec ses buts. Il en a marqué 26 en équipe nationale. À ce jour, le numéro 10 des Lions est le deuxième meilleur buteur de l'équipe nationale, derrière Henri Camara qui en compte 31. Il pourrait aussi battre son record en pleine CAN. Cette nouvelle édition qui va démarrer le 9 janvier prochain sera sa 4e campagne pour ce trophée continental. Il a disputé la CAN 2015, celle de 2017, la Coupe du Monde 2018 et la CAN 2019. La Coupe d'Afrique des Nations n'a plus de secret pour lui si ce n'est de remporter la finale. Mais le Ballon d'Or africain 2019 est désormais l'homme providentiel des Lions, revient pour cette campagne avec beaucoup plus de maturité et de responsabilité dans le groupe d'Aliou Cissé. Nous en sommes arrivés au point où nous allons remonter le temps. La rubrique Rétro-CAN s'intéresse à la première participation du Sénégal à cette compétition. Il s'agit de la CAN 1965. L'ancien lion de la Teranga, Yatma Diop, nous parle de cette édition. Sénégal, même si on dit qu'il est invité, mais en ce moment-là, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'équipe. Donc, pour casser le Sénégal qui a été appelé, il y avait une raison. Parce que le Sénégal venait de gagner les Jeux de l'amitié. Et dans les Jeux de l'amitié, ce n'est pas le Sénégal qui était attendu, c'était le Cameroun, qui dans sa préparation était en France et a gagné, a battu tout le monde. Tous les clubs français qu'ils ont rencontrés. Donc, ils partaient pour les meilleurs. Ils ont été battus par le Sénégal à Abidjan, déjà en 61. 4 buts à 1. Et les Sénégalais les ont battus une deuxième fois au Sénégal. Alors qu'en ce moment-là, tous les Sénégalais étaient au Sénégal. Le Cameroun a fait toute sa préparation en France. Et ils ont battu toutes les équipes françaises qu'ils ont rencontrées. Il y avait même, je crois que c'est le grand-père de Mbappé. Il y avait un qui s'appelait Mbappé, qui était le centre-avant du Cameroun, qui marquait tous les buts du Cameroun, sauf contre le Sénégal. Donc, quelle que soit la forme par laquelle le Sénégal a été invité, ce n'est pas important, c'est que le Sénégal était là-bas. Les autres, on ne sait pas aussi comment ils ont fait, mais c'est parce qu'il n'y avait pas assez d'équipes. Et le Sénégal, qui venait de gagner les Jeux de l'amitié, était là-bas. Et a prouvé que le Sénégal avait le niveau pour ça. Ils ont été battus comment? L'enseignant journaliste qui s'appelait Alassane Ndiaye Alou, dans son discours, il a dit que le Sénégal était victime des subtilités de l'algèbre. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, c'était le goal average. Dans le système du goal average, c'est le nombre de buts marqués divisé par le nombre de buts encaissés. D'accord? Donc, le Sénégal avait battu l'Éthiopie 5 buts à 1. La Tunisie, pays organisateur, avait battu cette même Éthiopie 4 à 0. Donc 4 divisé par 0 égale combien? 5 divisé par 1 égale combien? 5 divisé par 1 égale 1. C'est l'arithmétique. 4 divisé par 0, à l'époque, ce n'était pas prévu. Donc, 4 divisé par 0 égale combien? Égale 4 ou égale 0? De toute façon, ce n'est pas plus de 4. Or, le Sénégal a plus 5. 5 divisé par 1 égale 5. Ah non, c'est pas comme ça. 4 divisé par 0 égale 0. Et 0, c'est l'infini. Donc, c'est l'infini qui gagne. Le Sénégal refuse. Il semble que le président Senghor, dont on fête l'anniversaire du décès, on se souvient de lui, était un ami connu du président tunisien, Bourguiba, dont le nom a été donné à un grand boulevard de Dakar. Et c'est, semble-t-il, Senghor qui a demandé de laisser tomber, parce que Bourguiba c'est son ami, etc. Bon, le Sénégal donc, a négligé le match de classement. Ils ont joué en phase de groupe. C'est ce que j'ai dit, le Sénégal a battu l'Éthiopie 5 à 1. La Tunisie a battu l'Égypte, l'Éthiopie 4 à 0. À l'époque, j'ai dit que c'était
le goal average. Le goal average, c'est une division. On divise le nombre de marqués par le nombre de buts. En principe, il devait être 8. Mais il y a un pays qui était absent au dernier moment, je crois que c'était dans la poule même du Sénégal, je crois que c'était le Soudan. Voilà, donc l'histoire a retenu que c'est sur des bases de négociation que le Sénégal, que la CAF a permis à la Tunisie de jouer la finale contre le Ghana et non le Sénégal. Donc certains le qualifient comme un scandale. Oui, non, c'est les Sénégalais considérés comme un scandale. Mais pour les Tunisiens, c'était la bonne opération qu'ils faisaient. Et ils ont fait une finale alors qu'ils ne devaient pas la faire. Mais le tournoi s'est déroulé en Tunisie. Et voilà pourquoi le Sénégal n'a pas fait cette finale contre le Ghana. Pour la dernière rubrique de cette émission, nous allons donner la parole aux supporters. Comme vous le savez, Aliou Cissé va publier la liste des joueurs qui vont l'accompagner pour cette CAN 2021. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont attendus pour cette liste? La réponse avec ses supporters rencontrés par Anta Ndiaye. La liste bi moom xam naa dina xaw a compliqué parce que ñun am nañu ay manquants yu bëri yoo xam ne bon vraiment équipe nationale moom lañ ko gën a xamee bien vrai que bon am nañu ay joueurs. Mais ba léegi équipe amaguñu équipe type daal boo xam ne buñ ko tegee ñëpp xam ne carrément bon lii mooy équipe bi ñu soxla daal mu mën a produire football bu ñu xamee non amaguñ ko franchement. Aliou Cissé mi ngi waaj a génn liste bi le 24 décembre donc suñu attente par rapport à cette liste moom mooy que une continuité par rapport à groupe bi fi jot a nekk xam naa ne groupe boobu moo fi nekk bu amee ay changement peut-être benn ñaar lay nekk bon man ku mel ni Boubacar Camara su ma sañoon nañ ko am Boubacar moom bu Marseille waaw. Parce que défense bi dafa xaw a des donc il faut que ñu recadrer notre défense pour mën a avancer sur CAN bi parce que on a un bon gardien il nous faut de bons défenseurs et un buteur devant je pense que loolu am nañ ko donc Boubacar day nekk benn valeur ajoutée ci équipe bi parce que polyvalence am dañ permettre ñu utiliser ko au milieu comme en défense aussi donc ce sera un bon plus pour nous. donc yaakaar naa dina nekk ci continuité am quoi parce que vu que def na campagne bu baax ak joueurs yi fi nekkoon. Logique bi day bëgg mu continuer ci lancer boobu comme ça comme ñooñu ñu ngi jógee résultat bu ñuy xaar population bi di xaar ci ñoom je pense que bu nekkee ci continuité vraiment mën nañ ci am dara. bu loolu weesoo ci continuité bi la war a yem wala au moins war naa indi beneen apporter beneen touche bu bees soit mu nekk ci milieu ba te défense ba wala ci attaque bi yaakaaroo benn joueur bu bees dina la ñëw ci équipe nationale ba war a ñëw ci équipe nationale. Bah bien sûr war na mën a indi joueurs yu bees ci milieu bi par exemple le jeune là qui vient récemment du Marseille. Gueye le jeune Gueye c'est un bon joueur je pense que bu ñëwee fi mën na indi partition bu rëy pour équipe bi. c'est comme nu mu ko daan defee rek juste que équipe bi moo ngi ci benn dynamique bu baax donc dañoo bëgg mu conserver équipe bi juste ak quelques petits changements bu mënee nekk. waaye comme retour de Pape Alioune Ndiaye waaw dafa doon apporter lu bëri ci milieu terrain bi que ci jeu bi ak apport défensif bi. ak renforcement bu ñu mënee am Camara aussi ça sera bu Marseille ouais. ak pourquoi pas retour de Mbaye Diagne comme buteur te équipe tamit pour nga gagner faa ngay dugal but yu bëri quoi je pense que loolu bu ñu ko amee peut-être dinañ mën am dara aussi. ñu góorgóorlu rek def jom rek andil ñu coupe bi ñun daal loolu la ñuy xaar ci ñoom xaaruñu ci ñoom leneen coupe bi rek lañ soxla. C'est fini pour ce nouveau numéro de La Tanière. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter cette vidéo avec le hashtag Manko Wutindamli.